suis Dominique de Saint-Laurent, je suis business mindset coach, entrepreneur, multi-entrepreneur et je sais ce que c'est que d'avoir plusieurs passions. J'en suis une de multipassionnée et moi je vais t'aider à structurer tes idées. En novembre 2018, j'ai eu l'expérience qui m'a le plus transformée dans ma vie. C'était un exercice, alors je ne vais pas raconter tout l'exercice, mais en tout cas la finalité de l'exercice, c'était de pardonner. Je ne savais pas à quel point j'avais un espèce de sac à dos, de lourdeur, de blessures que je portais depuis des années. Ça m'est arrivé donc en novembre 2018, ça veut dire qu'à cette époque, j'avais 45 ans. De faire cet exercice, ça m'a libérée. Je me suis sentie légère. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir déposé ce sac à dos et ça a vraiment transformé ma vie et transformé mes relations depuis ce jour-là. Et je te partage ça aujourd'hui pour te parler justement du fait de pardonner, parce que on peut s'embarrasser dans sa vie avec des ressentis, des rancœurs, ruminer des choses qui font que finalement ça nous pollue. Et en fait, le fait de pardonner, c'est pas tant de faire la paix avec l'autre, parce que l'autre il est ce qu'il est. Hein. Si par exemple tu as du ressentiment par rapport à quelqu'un de proche, etc. En fait, le fait de pardonner, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même parce que ça te libère et ça te permet d'avoir des relations plus saines par la suite et c'est une étape indispensable pour t'épanouir dans ta vie. Donc aujourd'hui, je te parle de ça, de pardonner, quel que soit le niveau de peine ou de colère que tu as pu ressentir à un moment donné dans ta vie, apprends à pardonner. Parce que souvent aussi, cette colère, cette peine, en tout cas tous ces ressentis un peu négatifs que tu vas entretenir dans le temps, c'est fondé sur des choses qui sont pas réellement, qui sont pas franchement vraies. C'est fondé sur toi, ton point de vue, mais quelquefois la personne en face, elle sait même pas que tu as ressenti ça déjà. Et ensuite, ça ne te permet pas de te sentir bien. Donc en fait, le pardon, c'est quelque chose qui va entretenir ta santé, ton bien-être, ton moral. Et donc ça coche toutes les cases de te dire que dès que tu as quelque chose qui ne te convient pas, dès que tu as quelque chose qui te fait de la peine, qui te fait du mal, essaie de comprendre déjà ce qui se passe et surtout, pardonne le plus vite possible. Pardonner, ça passe par plusieurs étapes. Ça passe par accueillir déjà, comprendre ce qui se passe. Essayer aussi de se mettre du point de vue de l'autre. Parce que, encore une fois, on interprète les choses de notre fenêtre par rapport à notre histoire, par rapport à notre vision, mais c'est pas forcément l'interprétation que l'autre a. Donc ça, c'est important aussi. Et puis ensuite, de communiquer. Et si tu ne peux pas communiquer avec la personne, eh bien, libère-toi de cette rancœur et pardonne-la. Tu n'es pas obligé de lui dire d'ailleurs. Tu peux juste faire cette intention de pardonner et pardonner vraiment et faire la paix avec toi-même sur ce ressenti. Et tu verras que les choses seront beaucoup plus fluides. C'est souvent l'ego qui fait qu'on n'arrive pas à pardonner. Et puis souvent, pardonner, ça peut être interprété comme se rabaisser. Ça, c'est souvent l'image qu'on peut avoir par rapport à notre éducation, par rapport à plein de choses. Alors qu'au contraire, pardonner, c'est s'élever. C'est s'élever parce qu'on va prendre de la hauteur par rapport à une situation. On va peut-être même accepter le fait que dans cette situation, finalement, c'est pas grave. Et ensuite, s'en libérer. Donc le pardon, c'est la meilleure des choses qui permet d'avancer, d'avoir des relations saines, prendre les bonnes décisions aussi, parce que tu n'es plus sur un ressenti négatif, tu es sur quelque chose de sain et ça te permet vraiment d'aller beaucoup plus vite dans ta vie. Je vais te donner quelques petites astuces ou des petites choses que tu peux faire symboliquement pour t'aider justement concrètement à pardonner sans que la personne à qui tu pardonnes soit au courant. Déjà, une chose qui peut fonctionner, c'est que tu peux écrire tous tes ressentis. Tu lâches sur un papier toute la haine que tu as contre cette personne, tout ce que tu peux ressentir de négatif, tu te lâches. Et ensuite, ce papier, tu le prends et tu le brûles. Donc symboliquement, c'est tu détruis ces ressentis et ça peut t'aider. Alors moi personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est un exercice que j'ai fait avec une planche où sur la planche, une planche de bois qui était, je sais plus la dimension, je pourrais pas dire, mais en tout cas une planche de bois où j'ai dû écrire sur cette planche ce que je voulais pardonner
et pour qui je voulais pardonner, pour qui ou pourquoi je voulais pardonner cette chose-là. Et ensuite, il fallait que je casse la planche avec ma main. Donc, il fallait que je mette toute cette intention, cette force dans mon bras pour ensuite péter la planche. Et symboliquement, j'anéantissais tous ces ressentis négatifs. Pour moi, ça a été quelque chose symboliquement assez incroyable. Je l'ai vraiment ressenti dans mon corps et je me suis vraiment libérée. J'ai été aidée par un coach pour faire ça. Donc, effectivement, te faire aider par quelqu'un, c'est une solution qui te permet d'aller plus vite sur le fait de pardonner. Mais un geste comme ça, symbolique, peut vraiment t'aider à le conceptualiser et donc à vraiment t'en libérer. Parce que quelquefois, les blessures, elles sont ancrées dans ton corps. Et ce n'est pas juste de la parole, il faut aussi inclure du geste pour te permettre de te libérer de ça. Donc, trouve un peu ta formule et fais-le parce que tu verras qu'après, tu te diras « pourquoi je ne l'ai pas fait avant ?» Parce que vraiment, tu te sentiras bien mieux dans ta vie. En tout cas, j'espère que ce podcast t'aide et te permettra d'évacuer toutes ces choses qui te polluent et ils vont aussi t'aider à pardonner. Je t'invite à liker, partager et surtout, si tu connais quelqu'un qui aujourd'hui a du mal à pardonner, je t'invite vraiment à lui partager ce podcast parce que ça pourra vraiment l'aider.